Bonjour tout le monde. Toujours en route vers le gym. Je vais m'entraîner aujourd'hui. J'ai pris une couple de jours off là, dernièrement parce que je manquais d'énergie, beaucoup de travaux de rénovation à faire et tout ça chez moi. Je me suis acheté un duplex cet été. Pour continuer sur ma lancée de ce que j'avais trouvé difficile au début quand j'ai commencé à m'entraîner, un autre facteur, c'est l'alimentation. Je me suis vite rendu compte que l'entraînement, c'est une chose, le gym, c'est une chose, mais le plus important, finalement, de l'entraînement se passe dans la cuisine. Puis là, ben, si on peut pas manger nécessairement n'importe quoi, c'est que une chose qui m'a surprise à un moment donné, c'est que quand mon entraîneur, Pascal Coach, il m'a dit, Will, il dit, fais attention à tes associations alimentaires. Mes associations alimentaires. Il dit, oui, il dit, par exemple, il dit, une toast au beurre de pinot, il dit, t'es mieux de pas manger ça. Il dit, à la limite, t'es mieux de manger une toast à la confiture. Je dis, ah ouais, je dis, pourquoi? Fait que c'est là qu'il m'a expliqué les associations alimentaires, les index glycémiques. Il m'a glissé un peu un mot sur les index glycémiques des aliments. L'index glycémique, c'est dans le fond, c'est le fait d'ingérer un glucide, comme mettons un sirop d'érable ou une banane ou une prune ou un aliment qui contient des glucides, comme la farine, entre autres le blé, le pain, et ainsi de suite. Puis, ce glucide-là a pour effet d'élever le taux d'insuline dans le sang rapidement. Puis, il tient assez haut. Il tient assez élevé durant longtemps. Fait que ce qui fait que dans ce temps-là, le corps, si j'ai bien compris ce qu'il me disait, c'est que le corps a plus tendance à emmagasiner les gras. Fait que c'est pour ça que dans l'alimentation, il me suggérait plus de manger des légumes verts qui favorisent, entre autres, premièrement, c'est les légumes verts, c'est que c'est des index glycémiques bas. Puis en même temps, c'est que les légumes verts favorisent un meilleur fonctionnement du foie, une désintoxication du foie, puis le foie, finalement, il est responsable de brûler les graisses, de l'élimination des graisses, de brûler les graisses. C'est lui qui gère le stockage ou l'entrepôt des graisses, du trop consommé. Si on mange trop de protéines, si on mange trop de gras, si on mange trop de glucides, puis que dans la journée, on ne l'a pas dépensé, ou dans un moment X, on ne l'a pas dépensé, bien, c'est lui qui est responsable d'entreposer ou d'éliminer, tout simplement, par les voies naturelles, le trop consommé. Mais encore faut-il bien gérer son alimentation, donc faire des bonnes associations. Puis, entre autres, le beurre de pinot qui est, oui, protéiné, mais que c'est un gras, on sait que les noix sont gras, même si c'est des bonnes protéines, même si c'est un bon gras, avec du pain qui est un glucide, index glycémique élevé. Ben à ce moment-là, c'est une mauvaise association alimentaire. Fait que j'ai trouvé ça vraiment très étonnant. Fait que là, je dis, ouais, mais je dis comment que je fais pour savoir ce que je mange, qu'est-ce que je mange, et ainsi de suite. Puis, dans un de ses vidéos sur sa page, Pascal Coach, il parle de MyFitnessPal. C'est une application qui, en tout cas, je sais que sur Android, elle se fait. Je ne sais pas sur iPhone, j'imagine que oui. C'est une application d'Under Armour qu'eux autres ont faite pour... On met ce qu'on mange dans la journée avec les quantités et tout ça. Puis lui va nous donner les macros de ce qu'on mange, la quantité de gras, la quantité de sel, la quantité de ci, la quantité de ça, de ce qu'on mange. Fait que ça, cette application-là m'a beaucoup aidé à voir vers quoi je devais tendre, puis qu'est-ce que je mangeais. Fait que qu'est-ce qu'il fallait que je diminue, qu'est-ce qu'il fallait que j'augmente par rapport à ce que je consommais. Fait que ça m'a permis d'ajuster mon alimentation. Puis au niveau de savoir quoi combiner avec quoi, c'est-à-dire plus au niveau de l'index glycémique, ben ça a été
Si on fait ça sur Google, là, tableau index glycémique Montignac, moi, c'est un tableau d'index glycémique interactif. C'est-à-dire que, par exemple, on va saisir dans le champ de saisie sirop, puis il va nous donner toutes les possibilités de sirop que le site connaît. Sirop d'agave, sirop d'érable, sirop de maïs et tous les autres sirops. Ce qui fait en sorte que on est capable de comparer puis de mieux choisir les aliments en fonction de ce qu'on se prépare à manger. Puis ça a été très éducatif pour moi, ce site-là, pour être capable justement de favoriser des meilleures associations alimentaires. Fait que ça a été une réforme complète de mon alimentation. J'ai même été jusqu'à un point dans mes débuts là, où est-ce que je savais plus quoi manger parce que je voulais atteindre mon objectif de perdre des gras puis de me renforcer musculairement et ainsi de suite. Ça a été un point où est-ce que je mangeais pratiquement juste du poulet et du riz basmati avec du concombre. Puis je me contentais de ça parce que je savais plus quoi manger. Puis en bout de ligne, ben c'est pas si compliqué, c'est juste de s'assurer de manger les bonnes choses en quantité modérée. Puis de se rendre compte que oui, OK, c'est bon une barre de chocolat, c'est bon un morceau de gâteau et tout ça, mais c'est bon de là à là. Je veux dire, c'est bon dans la bouche, c'est bon dans la gueule, comme on dit, mais je veux dire, pour le reste du système, pour l'énergie que ça apporte et ainsi de suite, c'est pas bon. Puis je le remarque de plus en plus d'ailleurs avec quand mes cheat meals, là, les repas de triche qu'on prend, mettons, quand je mange un repas où est-ce que un cheat meal, ça va être juste 2-3 pointes de pizza ou encore juste un déjeuner brunch raclette, là, comme on s'est fait hier pour la fête de ma belle-mère, ben on ressent souvent un down après ça. Tu sais, on dirait qu'on irait se taper un petit roupillon. Ça ferait du bien. Tu sais, on irait dormir. Mais ce que je remarque, c'est que à manger à plus grande quantité, les bons aliments, c'est que j'ai une énergie plus stable, puis une énergie plus stable, plus constante. C'est-à-dire que j'ai pas de up and down. Ça veut dire que après avoir mangé, je suis prêt à aller courir un marathon ou presque. Je suis prêt à donner le maximum de moi-même, tandis que après un cheat meal, donc un repas plus désorganisé, disons ça comme ça, j'ai un down, on dirait que j'ai un manque de fatigue, tu sais, après un certain temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir un up après avoir mangé, peut-être d'une demi-heure à une heure, puis après ça, on dirait là, que je caille. Fait que ce que j'ai remarqué, c'est que une plus saine alimentation avec des habitudes alimentaires plus saines donne une énergie plus constante. Ce qui permet, malgré l'entraînement intensif que je fais, de pouvoir donner le maximum de moi-même dans mes autres tâches, dans mes rénovations, dans mon travail en développement logiciel et toute autre tâche connexe, peu importe. Mais ça donne une énergie plus constante. Fait que oui, c'est peut-être à quelque part moins intéressant dans la bouche qu'une barre de chocolat ou quoi que ce soit, mais en bout de ligne, si on reste focus, si on reste vraiment concentré sur le principal, sur nos priorités, ben il reste que c'est préférable de cette façon-là. C'est préférable de manger des légumes verts, c'est préférable de manger des bonnes viandes que de s'en aller puis manger une barre de chocolat, parce que là, on a un petit down, on mange une barre de chocolat, ça dure une demi-heure, après ça, c'est fini, on a un âne. Puis dans le fond, c'est qu'on intoxifie notre corps avec ces aliments-là. Fait que c'est pas mauvais de manger du sucre une fois de temps en temps, dépendamment encore là de vos objectifs. Mais si votre objectif, c'est vraiment de développer de la masse musculaire ou encore de vous découper, encore plus important de vous découper, c'est mieux de vous tenir dans des index glycémiques bas, de vraiment vous entraîner puis de manger dans des index glycémiques bas avec beaucoup de protéines,
puis des glucides qui vont vous tenir, qui vont vous permettre d'avoir une énergie plus constante, plus longtemps dans votre journée, comme du riz, du gruau, le gruau qui est une excellente source de glucides. Gruau, donc tout ce qui est fait à base d'avoine, puis aussi que les lentilles. Les lentilles que j'ai appris, bon, il y a de la protéine végétale là-dedans, il y a beaucoup de glucides, mais c'est des bons glucides. Fait que ça, c'est des glucides qui vont vous donner de l'énergie longtemps. Contrairement à une barre de chocolat qui va vous donner de l'énergie à peu près 15-20 minutes. Puis en plus, si on considère l'apport calorique, une barre de chocolat qui va durer une demi-heure en énergie, plus ou moins, puis qu'on va emmagasiner le 3/4 de cette énergie-là parce qu'on n'en a pas de besoin, le 3/4 des sucres. C'est 230 à 300 calories. Puis tandis que on va prendre mettons des lentilles ou une autre meilleure source de glucides, on va manger peut-être pour avoir notre 300 calories, on va se tanner d'en manger, on n'aura plus faim d'en manger avant d'avoir atteint le 300 calories. Et pourtant, on va avoir plus d'énergie plus longtemps. Fait que bref, retenez ça, association alimentaire, index glycémique, préférez un index glycémique bas. Puis si vous voulez en apprendre davantage, allez voir, tapez sur Google tableau index glycémique Montignac. Ça m'en a appris énormément. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce tableau, dans ce tableau-là pour voir comment associer mes aliments. Puis, il y a aussi le fait que pour m'assurer d'avoir une bonne alimentation, là-dessus, j'ai demandé au coach Émile de me suggérer un plan alimentaire pour l'atteinte de mes objectifs. Depuis, je pense que j'ai rencontré le coach Émile il y a quelques mois qui m'a fait mon plan alimentaire. Depuis, je l'ai modifié avec l'apprentissage que j'ai fait, parce que j'ai continué à faire des recherches sur Internet, j'ai continué à visionner des vidéos sur YouTube. J'en ai appris énormément du culturiste professionnel Evan Centopani sur YouTube, donc Evan Centopani. Sur YouTube, vous allez voir, là, lui, je pense que c'est pour le Muscular Development qui l'appuie. Puis, il donne des trucs de cuisine, des épices à utiliser. C'est là, entre autres, que j'ai appris au sujet du curcuma. C'est là que j'ai appris au sujet des champignons shiitake et toutes sortes de bonnes combinaisons alimentaires comme ça. Puis, ce que j'aime, c'est que il va vraiment à l'épicerie. On le voit à l'épicerie. Il choisit ses aliments. Il dit pourquoi je choisis cet aliment-là. Quel apport en nutriments l'aliment nous donne. Puis on le voit cuisiner par après. On le voit carrément vraiment dans la cuisine. Comment lui prépare ses repas d'avance et tout ça. Les vidéos d'Evan Centopani, évidemment, sont en anglais. Fait que j'espère que vous comprenez l'anglais. Je vous suggère fortement de visionner ces vidéos-là si vous voulez avoir des idées de repas qui sont tout à fait nutritifs, excellents pour la santé, puis en même temps, qui sont riches en saveurs. Si on compare le champignon shiitake au champignon blanc qu'on connaît, c'est le jour et la nuit, là, je veux dire. Le shiitake est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus goûteux, plus savoureux. Fait que c'est en rehaussant les saveurs avec des aliments naturels comme ça. Donc, on revient à la base de l'alimentation, fruits, légumes, beaucoup plus de légumes et tout ça. Puis, en étant capable de rehausser les saveurs comme ça avec le choix des aliments, en variant les aliments aussi pour avoir un maximum de nutriments possible, c'est comme ça qu'on vraiment on va donner l'énergie à notre corps pour être capable de poursuivre vers nos objectifs. Que ce soit la perte de poids, la prise de masse musculaire ou juste une remise en forme, ça vaut le coup. C'est vraiment génial. Donc sur ce, je suis arrivé au gym depuis à peu près 5 minutes. Fait que je m'en vais m'entraîner puis je vous redonne des nouvelles bientôt. Bonne journée!